Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France avec la une journal La Provence. Et celui-ci fait dans le jeu de mots ce matin avec l'arrivée du nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Le quotidien local titre ainsi et Vla Longoria, l'Espagnol de 33 ans, a été nommé ce dimanche en qualité de directeur général délégué chargé du football. Après le départ d'Andoni Zubizarreta, le club phocéen a enfin trouvé la perle rare. Pablo Longoria aura la lourde tâche d'apporter son réseau et son expérience sur le mercato. On file en Angleterre où la dernière journée de Premier League a été passionnante à suivre. Pour le Guardian, il y a eu du plaisir de haut en bas. En effet, Manchester United a accroché la 3e place au classement grâce à sa victoire sur Leicester 2-0. Les Red Devils seront accompagnés de Liverpool, le champion, Manchester City et Chelsea en Ligue des Champions. En bas de tableau, c'est Aston Villa qui s'est sauvé de justesse. Les Villains ont concédé le match nul contre West Ham, un partout, mais cela a suffi car Watford s'est incliné face à Arsenal 3-2. Les Hornets descendent en Championship, tout comme Bournemouth et Norwich. De son côté, le Daily Star rend hommage à la saison de Manchester United justement et de son coach Ole Gunnar Solskjaer. Il l'a fait, il a ramené les pensionnaires d'Old Trafford en Ligue des Champions. Le Norvégien a d'ailleurs confié après la rencontre qu'il était l'homme qu'il fallait pour ce travail. Et les résultats ne peuvent que lui donner raison. Direction l'Espagne où c'est un véritable casse-tête qui a lieu en seconde division. En raison de 12 nouveaux cas de coronavirus dans les rangs de Fuenlabrada, la Liga a décidé dimanche d'annuler son match de la 42e et dernière journée contre la Corogne qui avait initialement été reporté au 30 juillet. Cette décision signifie que l'équipe madrilène confinée à la Corogne ne pourra pas se battre pour une place en play-off d'accession à la Liga, alors qu'elle n'aurait eu besoin que d'un point pour déloger Elche de la 6e place. Pour As, c'est le match de l'impossible. Si le club a accepté la décision de la Ligue, les joueurs non. Nous voulons jouer, nous l'avons mérité au cours des 41 journées précédentes. Et c'est la fédération espagnole qui devra trancher dans les prochaines heures, indique encore le quotidien. Dans l'actualité du Real Madrid, c'est le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City qui commence à être dans tous les esprits. Ce matin, c'est Bernardo Silva qui fait la couverture de Marca. Madrid est revenu très fort et ne nous rendra pas la tâche facile, a déclaré le Portugais dans un entretien accordé à la publication. L'ancien monégasque se dit prêt à affronter les merengues et compte sur Pep Guardiola, son coach. Guardiola connaît le Real mieux que quiconque. Les hostilités sont ouvertes entre les deux équipes. À Barcelone, on évoque le mercato dans les médias catalans et la une Journal Sport est consacrée à Philippe Coutinho. Prêté au Bayern Munich cette saison, le Brésilien ne sera pas conservé par le champion de Bundesliga. Alors le club Blaugrana cherche à s'en débarrasser comme c'est le cas depuis de longs mois. Et selon le quotidien, 3 portes de sortie s'offrent au milieu offensif. Ainsi, Leicester, Arsenal et Tottenham seraient intéressés par sa venue. Et la fin de la Premier League active les négociations pour son retour en Angleterre. Du côté de Mundo Deportivo, c'est Eric Garcia qui fait les gros titres. Le journal catalan indique que c'est maintenant ou cet hiver que le Barça tentera de le recruter. Le club le considère comme un remplaçant potentiel de Gérard Piqué, mais les Citizens essaient de le garder à tout prix. Sous contrat jusqu'en 2021, le défenseur de Manchester City est considéré comme une priorité par la direction Blaugrana. On file en Italie où le sacre de la Juventus est partout dans les journaux transalpins. Et Tutto Sport nous gratifie d'une superbe une avec ce titre Force 9. Avec cette victoire 2-0 face à la Sampdoria hier soir, la vieille dame a remporté son 9e scudetto d'affilée. Pour le Corriere dello Sport, les Bianconeri sont dans la légende. C'est un véritable record dans les grands championnats européens. De son côté, la Gazzetta dello Sport joue avec les mots avec ce Juventus championne. Ce matin, les médias italiens sont dithyrambiques avec la Juve. Et ce titre est parfaitement résumé par Maurizio Sarri. C'est magnifique, mais quelle galère! On termine ce tour de la presse en Allemagne, où c'est une information mercato qui concerne Liverpool en une journal Bild. En effet, le quotidien rapporte que Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, veut une star de Schalke 04. Le méga transfert est en route pour Ozan Kabak. Le Turc de 20 ans est l'une des révélations de cette saison en Bundesliga, et le coach de Liverpool veut lâcher 45 millions d'euros pour s'offrir le défenseur. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite sur Foot Mercato.